touche. Décroché. Alors l'avantage des cannes courtes comme ça en 3,30 m, dans les pêches d'étiage comme ça sévères comme aujourd'hui, l'avantage des cannes courtes, ça permet de bien que la ligne soit bien inclinée, bien entendu. Plus la canne est courte, donc elle est moins elle est haute en hauteur, et plus la ligne est inclinée. Et plus l'appât devant il bouge un peu. Donc des fois en pêche d'étiage, c'est un avantage de pêcher avec une canne de 3,30 m courte comme ça. Donc c'est un avantage qu'il faut se servir. La preuve, dans un courant qui n'est pas tellement puissant, ça m'aide bien. Ça me permet d'incliner la ligne sans trop accrocher. Voilà, la preuve, encore un poisson. Une jolie truite zébrée. Regardez un peu les couleurs de cette petite truite. Elle est carrément couleur de l'or. Elle a la couleur de l'or, cette truite. Elle est belle. Ça, c'est vraiment des... Ça aussi, c'est une pure méditerranéenne. 100%. Avec la petite 3,30 m. Alors dans ce coup là, il y a des ombres et des truites. Ils sont tout à fait sur un poste d'été, c'est-à-dire un poste avec un courant qui pousse assez fort et très rapide, enfin un courant rapide, et surtout bien oxygéné. L'été, il faut bien chercher les poissons, non pas dans les gros trous. Ils n'y sont pas trop, ils sont surtout dans les courants rapides et bien oxygénés. C'est vrai qu'il faut les chercher. En fait, on part en chasse, hein, on pêche. On essaye de faire des belles dérives. Et s'il y a des poissons que l'on présente bien, eh bien le poisson, il prend l'appât, normalement. Voilà, bien repris la deuxième fois. En fait, elle s'est déplacée un peu. La première touche que j'ai eue.
Elle était 30 cm vers nous là. Ce coup-ci, je suis passé 30-40 cm plus loin, elle était là, elle s'était déplacée un peu. Des fois les poissons, la prise en appât, ils se déplacent un petit peu. Hein. En repassant au même endroit, si on n'a pas une touche, on essaye un peu plus loin ou un peu plus près. Alors sur ce coup-ci, il y avait 2 poissons, une truite et un ombre. Exactement sur le même poste. En pleine oxygénation, en plein courant. Là, j'ai un très gros poisson. Alors là, j'ai attelé un gros poisson. Ouais. Là, on voit que la canne, elle travaille très bien. Donc on voit très bien que la canne, elle travaille très bien. Là, j'ai un nombre qui doit faire plus de 40. Donc on voit très bien qu'avec ce canne, voilà, on voit très bien qu'avec ce canne, on peut combattre des gros poissons. Hein. On voit bien. Hein. Et là, je ne tire pas beaucoup. Hein. Si je voudrais tirer plus, je pourrais tirer plus. Voilà. On voit qu'elle est très progressive. Hein. On voit, c'est un nombre, il doit faire plus de 40, je pense. Hein? Ouais, joli, hein? Ah, joli ombre. Ah, ça fait plaisir. Hein? Tu t'approches pour moi. Voilà. On voit un très bel ombre. Hein? Un ombre qui fait plus de 40, je pense. Très bel ombre commun. Hein? Et on voit que la canne, elle n'avait aucun problème pour le combattre. Hein? Donc elle peut sortir des poissons bien plus gros que ça, hein, dans des courants très forts. Hein? Aucun problème. Voilà, très beau poisson. Voilà, ça fait plaisir des beaux poissons comme ça. Non, 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 on remet tout à l'eau, non. Ah bon? Oh, c'est juste pour le plaisir. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais, c'est joli, c'est trop joli. Vous voyez, les gens, quand on remet un poisson à l'eau, ils demandent toujours pourquoi on ne le garde pas. Hein. Là, vous en avez la meilleure des preuves. Une personne qui a sur le bord de l'eau, elle m'a dit, mais c'est un gros poisson, pourquoi vous ne le gardez pas? Et je lui ai dit, nous on pêche pour le plaisir. Voilà donc le plaisir qu'on peut prendre avec des petites cannes de 3 mètres 30 comme ça.
Pour les pêches d'été, même dans des grosses rivières comme ça, c'est appréciable. Parce qu'on peut incliner un peu plus la ligne sous l'eau et ça fait vivre un peu plus là-bas. Mais finalement, même en grande rivière, on s'amuse. Parce que la canne est assez puissante. Du coup, ben, c'est bien agréable. Puis en plus, ce combat sur des gros poissons comme ça, là, avec une canne de 3,30 m, c'est vraiment agréable, c'est marrant. On vit des jolis combats, on passe un bon moment. C'est vraiment très agréable. On rajoute un point de 5. Encore un gros poisson. Encore un poisson de plus de 40. Ah, c'est une belle truite. Ah oui. Oui, elle est jolie celle-là. On va essayer de ne pas la perdre. Ah, une belle truite. Hein. Oh, dis donc, la puissance. Une belle zébrée. Hein. Voilà. Regardez-moi cette belle truite. Ah, c'est une truite qui doit faire pas loin de 40. Méditerranéenne. Voilà ce qu'on peut faire avec une simple canne de 3,30 m. Vous voyez? Ça permet d'avoir une pêche avec beaucoup plus d'amplitude. Hein. Comme j'ai dit plusieurs fois, d'incliner la ligne et de déclencher des touches. Comme quoi, avec une 3,30 m, même en grande rivière, si on fait des belles dérives, on positionne bien sa ligne, on arrive à déclencher des touches avec des beaux poissons. Encore un magnifique poisson. Comme quoi, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir des 3,90 m en longueur de canne. Et en plus, le plaisir durant le combat est décuplé. Voilà, ben, ce magnifique poisson, on va le relâcher comme les autres. Et voilà. Ça c'est le plaisir suprême de relâcher des poissons. Ça serait quand même dommage. De tuer des poissons comme ça. Hein. Et de se trimballer avec un panier dans le dos. Personnellement, je trouve que c'est dommage. La nature est tellement belle. Et ces merveilleux poissons, ils nous donnent tellement de plaisir. Alors pourquoi les tuer? Pourquoi? Bien. On embête un peu le caméraman. Encore un nombre.
la santé. Hein. Ils ont beaucoup de force parce que ils sont dans des courants très puissants. Alors ça fait qu'ils ont à fournir des gros efforts et du coup bah, ils ont une forme resplendissante. Hein. Donc ça fait 3 poissons sur ce coup là. C'est joli. Hein. La truite, je suis passé, le coup d'avant, la belle truite que j'ai fait, je suis passé, elle m'a donné une touche. Et derrière, j'ai refait une dérive derrière et arrivé à l'endroit où j'avais eu la touche, il ne s'est rien passé. Alors du coup, j'ai laissé passer et tout de suite derrière, j'ai fait un relâché. J'ai fait un relâché, j'ai ferré tout de suite derrière la truite qui était. Comme quoi, le deuxième coup, elle a laissé passer l'appât, mais elle l'a suivi. Et il a fallu que je la surprenne par une petite animation. Elle a prise. Comme quoi, il ne faut pas, comme je l'ai dit plusieurs fois, il ne faut pas refaire les mêmes dérives. Avec la même présentation, il faut varier la présentation. Surtout pour les gros poissons, bien entendu. Voilà. Encore un ombre qui était carrément au bout d'un trou celui-ci. Hein. Il n'y a rien là, c'est bizarre. Hein. Une méditerranéenne un peu maigrichonne. Voilà, cette truite, eh bien, elle m'a fait une belle touche à la première passée. J'ai fait rien du tout. Le deuxième coup, toujours pareil, je suis passé un peu différemment. Et elle l'a reprise. Comme quoi les poissons, il faut les surprendre. Par des présentations différentes. Voilà. Toujours avec la petite 3,30 m. Et voilà la belle truite. Alors cette canne,
Bien entendu, avec une longueur de 3,30 m, elle est surtout prédestinée aux petites rivières, aux torrents, aux ruisseaux, bien entendu. Parce qu'on peut passer sous les branches ou la végétation sans s'accrocher continuellement avec le sillon à toutes les branches qui traînent. Et par contre, on s'aperçoit qu'une 3,30 m, on peut également pêcher des assez grandes rivières comme ça, avec quand même un bon succès. C'est une canne qui est quand même polyvalente. Donc on peut l'emmener avec soi pour des sorties pêche et elle peut rendre des services dans toutes les situations. En pleine saison, dans les ruisseaux, les torrents, parce qu'elle passe partout les courtes, elle a assez de puissance pour arrêter les truites, même dans des courants puissants. Et l'été, on peut l'amener en grande rivière, comme ici, faire les courants d'arrivée, comme on voit ici, avec une ligne très inclinée. Et donc finalement, c'est une canne qui est polyvalente et assez puissante pour faire face à beaucoup de situations. Et aussi à des gros poissons également, parce qu'on a pu se rendre compte qu'elle avait du caractère pour arrêter les gros poissons, sans aucun problème. Voilà, aujourd'hui pour pêcher les courants rapides que j'ai prospectés là, j'ai mis le plan de base à environ 12 cm de l'hameçon. Il ne faut pas le mettre trop loin non plus, par exemple de 15 à 20 cm. Parce qu'on risque de faire peur aux poissons, parce qu'aujourd'hui je pêche avec des petits vers de tiro. Et bien entendu, un ver de tiro, quand il dérive sur le fond, il ne danse pas dans tous les coins. Alors le premier plomb, j'ai mis un numéro 8, un numéro 7, un numéro 6 et deux numéros 5. Et parfois j'enlevais un numéro 5, ça dépendait des coups. Voilà, aujourd'hui c'était environ la plombée qu'il fallait. Et a priori ça pêchait pas trop mal parce que j'ai fait 10 poissons dont le plus gros il faisait environ 45 cm. Donc c'était tout ça en 1h30 de pêche. Comme quoi avec une canne assez courte comme celle-ci en 3,30 m, on peut bien s'amuser. En plus c'est très maniable, la vitesse de la ligne est très rapide. Que plus la canne est courte et plus la vitesse, plus au lancer la canne est rapide bien entendu. Plus le déplacement du sillon est rapide en l'air. Et donc même avec des petites cannes comme ça, aujourd'hui je pouvais même lancer carrément de l'autre côté de la rivière et faire des coups de l'autre côté de la rivière. Qui ici fait quand même environ, je dirais, entre 13 et 15 mètres de large environ. Comme quoi qu'une 3,30 m, on a quand même pas mal d'amplitude. Et en plus, eh bien, on prend beaucoup de plaisir à combattre les poissons avec une canne comme ceci. Alors aujourd'hui, c'était les essais de la canne. Vous avez peut-être pu voir que la poignée n'était pas encore terminée. On a mis des bagues en plastique, mais ça c'était pour les essais de la canne aujourd'hui. Donc ces essais ont été bien concluants. On a fait une jolie pêche et la canne, je remarque qu'elle lance vraiment très bien. Parce qu'elle a une bonne souplesse de la moitié supérieure. Et par contre, pour combattre les poissons, les deux brins, c'est une 4 brins, les deux brins inférieurs sont très épais et ont beaucoup de puissance. Donc elle marie deux facultés, c'est-à-dire lancer des plombées légères ou lourdes très facilement. Et en plus, elle peut combattre les gros poissons, grâce à la grosse réserve de puissance qu'elle a sur le bras, comme on a pu le voir cet après-midi. Voilà, donc c'est une canne que j'ai développée et qui remplit vraiment tous les critères qu'il faut pour une bonne canne. Elle lance bien, elle combat les gros poissons. On arrive à faire des belles dérives. Et en plus elle est jolie parce qu'on a mis des ligatures vert olive qui tranchent vraiment avec le blanc noir. Voilà. Alors on va finir la poignée. Là, le copain qui filme, c'est lui qui prépare les cannes. On va finir la poignée, on va mettre un porte-moulinet parce qu'aujourd'hui j'étudiais la longueur qu'il fallait pour le positionner. J'étudiais l'endroit où la canne elle répond le mieux pour lancer, où elle est le plus performante. Et puis voilà, une fois ces modifications faites, eh ben, la canne sera approuvée. Parce que la pêche, vous avez pu voir
Il n'y a aucun problème. Voilà. Et bien certainement une autre fois pour j'espère une aussi belle partie de pêche.